Ce show dédié pour que Alexandre David, fils de Lydia Hana, puisse trouver son Zivug Bekarov, donc ça, une femme qui sera sa femme avec toutes les bonnes qualités requises par Hachem rapidement. Amen va Amen. Nous sommes jeudi. On est jeudi. On est jeudi 13 Tevet. C'est combien en Goy? 15 décembre. Et ce dimanche, on commence les semaines de Shovavim. Qu'est-ce que c'est? Chaque année, c'est 6 semaines. Et cette année où il y a 13 mois, il y a 2 mois de Hadar, c'est 8 semaines. Et ce sont les meilleures semaines de toute l'année, spécialement les années où c'est une année de 13 mois, une année embolismique, comme on dit cela, d'accord? Mais en Béret, en hébreu, de 13 mois, ce sont des semaines extrêmement... C'est le meilleur moment de toute l'année pour faire le tikkun, et de plusieurs années, vu que ça tombe maintenant, quand ça tombe 8 semaines, comme cette année, de Shovavim Tat, comme on appelle cela, ce sont les meilleures semaines pour réparer les péchés sexuels. Notamment Zer al-Batala, la semence en vain. D'où vient ce mot Shovavim? Et cette année Shovavim Tat, c'est en fait les initiales des parashiot qui auront lieu. Ce Shabbat, c'est Parashat Vayechi. On finit le livre de Bereshit. Et dès dimanche prochain, on est déjà dans la semaine qui amène au Shabbat Shemot. Shemot, c'est Shin. Après, Vaera. Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, Truma, Tetzavé. Si on prend les initiales, ça fait Shovavim Tat. C'est 8 semaines, donc 2 mois environ maintenant, qui sont les meilleurs moments des dernières années, parce que dernièrement on n'a pas eu beaucoup d'années embolismiques, d'accord? En général, c'est 6 semaines, c'est toujours bien, mais spécialement cette année-là, de réparer tous les péchés sexuels, et notamment Zer al-Batala. Pourquoi? Pour le rapport entre ces semaines-là et ces péchés-là, il y a un rapport. Le rapport est le suivant. L'humanité a péché. Et quand l'humanité a péché, il y avait les âmes juives faisaient partie de l'humanité, il n'y avait pas encore le peuple juif. Et à l'époque du déluge, ils ont péché beaucoup dans le péché sexuel, un peu comme aujourd'hui, et Zer al-Batala, la semence en vain. Je crois qu'aujourd'hui c'est pire. Et pas les petites boîtes technologiques, les portables qu'on appelle, Shem Mishmor, d'accord? L'entrée en enfer, ou l'enfer lui-même, je ne sais pas comment on l'appelait. Il n'y avait pas ça à l'époque du déluge. Mais à l'époque du déluge, il n'y avait pas non plus la Torah. Aujourd'hui, il y a des tzadikim, des gens qui font attention à leurs yeux, font attention à leurs pensées, font attention à leurs organes sexuels, et grâce à eux, l'humanité est sauvée, pas pour longtemps, je pense non plus. D'accord? En tout cas, eux seront sauvés, et le reste, les autres Hachem, une partie grâce à eux, oui, et l'autre partie, non. L'humanité a beaucoup péché, dû amener un déluge, et après, de Noé est reparti encore toute une civilisation, donc toute l'humanité, qui a continué encore beaucoup à pécher. Le peuple d'Israël, ce sont des âmes qui étaient dans cette humanité-là, qui sont revenus en Gilgoul, en réincarnation, dans le peuple des Hébreux qui était en Égypte. Et toute la souffrance qu'ils ont eue là-bas, c'est elle qui a réparé ces péchés. Maintenant, quand on pêche au niveau sexuel, qu'est-ce qui se passe? On prend des parties divines, parce que les organes sexuels, c'est ce qui permet d'amener la vie au monde. D'accord? On appelle ça les organes génitaux. Ça va générer les êtres humains. Donc c'est une force divine, très puissante, très grande, très sainte. Donc on prend en fait la force la plus sainte que nous avons en nous, celle de générer la vie, et on l'utilise contrairement au désir de Dieu. C'est extrêmement grave. Alors en fait, on appelle ça qu'on prend des étincelles de sainteté, on prend des parties de Dieu, et on les met dans le mal, très bas dans les excréments du mal. Alors, on va parler aujourd'hui comment on peut réparer cela.
Un des moyens de réparation, c'est la souffrance. Si quelqu'un ne répare pas par les autres moyens qu'on va donner, alors si Dieu a pitié de lui, il le fait souffrir ici sur terre et il répare. C'était le cas des 210 ans dans lesquels le peuple juif était en Égypte pour réparer tous ces péchés-là. Après 210 ans, ils ont tout réparé. Et l'Égypte était appelée Hervat Haaretz, littéralement l'organe sexuel du monde, l'endroit le plus impur qui est, tout le mal était là-bas. Au niveau sexuel aussi, bien sûr. Et lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, c'est écrit qu'ils en ont fait comme une grange dans laquelle il n'y a plus aucune graine, et on avait dit comme un fond marin dans lequel il n'y a plus aucun poisson. Ils ont récupéré toutes les étincelles de sainteté, toutes les parties divines qui étaient descendues très très bas dans le mal, tout est récupéré par la souffrance, l'esclavage du peuple d'Israël, et ils sortent vers le Chouch Gadol, c'est marqué avec une grande richesse. C'est pas qu'ils ont piqué ils ont pris quelques robes et quelques assiettes de la voisine, d'accord, c'est ça le grand rouge, le grand trésor avec lequel ils sont sortis, c'est un trésor spirituel qu'ils ont amené avec eux, toute étincelle de sainteté, ils ont fait la réparation totale de l'humanité. Et 50 jours plus tard, ils arrivent au mont Sinaï, et là, le péché originel qui est à l'origine de tout le mal dans le monde a été réparé. Après le don de la Torah, au mont Sinaï, les bénédictions sont arrivées à un niveau, comme le premier homme avant le péché originel. Le Sahara n'est pas mort pour autant, et 40 jours plus tard, le Sahara attaque, une attaque décisive, terrible, comme sur le serpent originel, ils font le veau d'or, et depuis, on est dans la mouise, on rame dans le mal, pour en ressortir toutes les étincelles de sainteté, c'est ça le job du peuple d'Israël, jusqu'à l'époque messianique. On aurait dû faire ce travail d'amener toutes les étincelles de sainteté depuis la terre d'Israël, vu qu'on s'est mal comporté. Alors notre capacité d'aspirer à distance les étincelles de sainteté qu'il y a au Japon, qu'il y a au Maroc, qu'il y a en Angleterre, qu'il y a en Amérique, dans le monde entier, s'est bouché cet aspirateur, donc il a fallu aller sur place. C'est pour ça que le peuple d'Israël a été envoyé en exil, c'est pour ça que le peuple d'Israël a été sur tous les endroits du monde, c'est pour ça que lorsqu'ils étaient à un endroit, ils ont fait un grand travail d'aspiration des étincelles de sainteté, ils ont fini, hop, ils sont expulsés, ils vont à un autre endroit. C'est pour ça que le peuple d'Israël a été expulsé, comme aucun peuple au monde a été expulsé. C'est phénoménal, il y a des dizaines de dates, et de moments et d'endroits pendant lesquels le peuple d'Israël a été expulsé. Tout cela parce qu'ils avaient un travail à faire sur place, après ils sont partent, etc., etc. Et là, on est en fin du job, on revient en terre d'Israël avec toutes les étincelles de sainteté, on revient, pas tout le monde encore est revenu, mais on approche de la fin avec l'aide de Dieu. C'est pour ça que ces 8 semaines sont extrêmement décisives. Je ne vous cacherai pas que je pense qu'aussi au niveau mondial, on va vivre des événements extrêmement décisifs parce qu'on parle maintenant de sortie d'Égypte. D'accord ? La sortie d'Égypte, maintenant, c'est réparation du monde. Je pense que nous sommes très très proches de cela et que s'il y a un moment approprié pour que ça ait lieu, c'est pendant ces 8 semaines-là. Je peux me tromper. Les semaines à venir, nous le dirons, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on on a à faire dans tout ça ? Eh bien, il faut faire un grand travail de réparation de nos propres péchés. Si quelqu'un me dit « je n'ai jamais péché homosexuel », d'abord je ne crois pas, même si c'est le cas, qui te dit qu'est-ce qui s'est passé dans ton Gilgoul passé, on est tous aujourd'hui, presque absolument tous, des réincarnations. Si on est revenu ici, c'est qu'on a été recalé du Olam Haba, allez tu reviens, mais ça fait la 20e fois que tu es recalé. Bah oui mon cher ami, tu continues à faire le malin. Là il n'y a plus le temps, c'est terminé, c'est la fin, il n'y a plus recalé, c'est où ça passe, où ça casse. Donc il faut faire une grande chouva maintenant, dès aujourd'hui. On peut en tout cas commencer dès dimanche prochain, pendant 8 semaines, au niveau des péchés sexuels. Le mieux, mettre un filtre de très bonne qualité sur son portable. Celui qui peut jeter son portable, c'est encore mieux. Regardez, personnellement, d'accord, j'ai un portable antique. Même pas d'écran dessus. Je ne sais même pas comment on fait pour chercher un nom dessus. Et j'utilise environ 5 minutes par mois. Et dans ma voiture enterrée. Et je ne m'en porte pas plus mal. Voilà, ça existe. C'est possible. C'est parti. Et je ne suis pas un ermite dans une grotte. D'accord ? On peut vivre comme ça. C'est possible. C'est clair que le monde est addicté au portable. Une addiction bien pire que la drogue. Ça a été prouvé par plusieurs études. Celui qui peut se débarrasser de cette addiction, il sera béni, c'est clair. Celui qui ne peut pas, misken, le pauvre type, d'accord ? Alors au moins qu'il mette un bon filtre pour ne pas tomber dans le piège. Parce que les yeux, c'est le début de tout. Les yeux voient, après la pensée pense, et les organes finissent le reste, et hop, c'est dans le péché.
Il y a un grand livre qui a été écrit sur ce sujet-là pendant la Shoah, par un grand rabbin ici en Israël, Aaron Rati, ça s'appelle Tarat HaKodesh, la pureté de la sainteté, il n'existe pas en français. Il y a un petit passage, quelques passages qui ont été traduits en français, ça s'appelle Quand tu sortiras en guerre, c'est très bien, c'est très dur aussi comme livre, mais il cite beaucoup de Zohar. Et il dit là-bas que les yeux sont très proches du cerveau. D'accord ? L'image des yeux, elle a un impact beaucoup plus grand que l'écoute. On voit que Achashverosh, on lui dit que Haman a voulu tuer Mordechai. Après, on lui dit, voici d'ailleurs le mât qu'il a. On lui a dit qu'il voulait pendre Mordechai sur un mât. Il dit, ouais, regardez le mât. Quand on lui a dit, ça n'a rien fait. Quand il a vu, il a dit, pendez-le dessus. D'accord ? L'action des yeux sur nous, elle est extrêmement grande. C'est pour que les Sérats aujourd'hui se bat ni sur l'écoute, ni sur la parole aussi beaucoup. Mais essentiellement sur les yeux. D'accord ? Faire pécher les yeux. Voir des choses interdites, c'est très grave. C'est très grave et ça agit très très fort sur notre esprit. Ça impacte l'esprit de façon terrible. Alors, il y aura de quoi se sauter par la fenêtre, se suicider, tellement c'est grave, tellement c'est dommage. Mais Hachem dit, je tends ma main et j'accepte que tu reviennes. Il faut revenir, il faut réparer. La première chose à faire avant de réparer, c'est arrêter le péché. Quelqu'un qui dit, tous les soirs, je regrette, j'ai regardé un film interdit, et le lendemain, il recommence, ça ne vaut rien, ça tchouva. C'est des bêtises, d'accord ? C'est du cinéma. Il faut agir, et agir intelligemment. Donc mettre des filtres de très bonne qualité qui nous empêcheront absolument de tomber dans le panneau. Celui qui dit « je ne tomberai pas dans le panneau », c'est un menteur. C'est un menteur. Moi je ne m'y connais pas, Baruch Hashem, mais j'avais il y a une vingtaine d'années un élève ici qui était un très grand, à l'époque c'était un très grand, en 30 ans, d'accord, et en informatique, m'a dit « je défie quelqu'un de ne pas déraper une fois sur des films interdits ». D'accord, c'est impossible. Impossible. C'est tellement bien fait. Et en plus, quelqu'un m'a dit encore hier qu'il a un portable protégé. Maintenant même, ils réussissent à contourner la protection, à envoyer des images, etc. Normalement, il paraît que si on clique sur l'image, ça disparaît. Là, au contraire, tu arrives sur le site. Enfin, ils se battent. Il faut comprendre qu'il y a des gens ici, ça fait beaucoup d'argent. Plus on pourra addicter des gens aux films interdits, plus ils sont contents. Et c'est certain qu'à la base, ils sont gérés par le côté du mal dans le monde qui se raffole. C'est que bientôt c'est sa fin. Alors plus il peut entraîner les gens dans le mal, qui verront pas la fin à cause de cela, qui seront privés de voir Mashiach, il fait son job. À nous de ne pas être idiots et de se battre et mettre en place toutes les stratégies qu'il faut pour ne pas tomber dans le panneau. Ensuite, le panneau n'est pas non seulement dans les petits appareils, il est dans la rue aussi. Je suis bien à Tenaïm, faire attention à ses yeux. On ne peut pas sortir dans la rue en tant qu'homme religieux juif, pépère. Ça n'existe pas. La rue n'est pas pépère. Dans ma jeunesse, il y avait des jeux, je pense qu'il existe encore des jeux comme ça où je sais pas, il y a une route, donc tu as toutes sortes d'objets qui arrivent, et il faut les contourner, tout ça arrive. C'est ça la rue. C'est ça. Tu vas tout à coup, tu vois ce que j'appelle un ovni, un objet féminin non identifié. D'accord ? Alors, c'est pas que si tu l'as identifié déjà, qu'il est mal habillé, c'est trop tard, tu es tombé dans le panneau déjà. Comment tu as vu ? Des fois, on ne veut pas voir, puis après on regarde pour bien voir qu'on n'a pas. Oh là là, il fallait vraiment pas voir. D'accord ? Tu as regardé, gros bêta. D'accord ? Alors, tu vois à distance déjà qu'il y a un truc là, ça sent pas bon. D'accord ? Sans avoir vu, ceux qui travaillent là-dessus pourront très bien témoigner que ça existe. Tu vois qu'il y a un truc, c'est encore non identifié, tu ne regardes pas. Ou tu enlèves les lunettes si tu as la chance de voir mal. Et des fois, tu regardes de l'autre côté, mais il y a une vitrine. Et ping, tu vois dans la vitrine, le reflet. Le SRI, il est fort. Ou tu roules en voiture, après, ouf, Baruch Hashem que je n'ai pas vu, dans le rétro. J'ai bien fait de ne pas voir, c'est un truc affreux, mais tu as vu gros bêta de nouveau dans le rétro. Il faut commencer à se battre, c'est une bataille terrible, terrible. Je raconte une histoire que j'ai racontée déjà des centaines de fois ici, enfin presque une centaine de fois. Un temps, j'allais à Paris, là, Store. Ça m'arrivait encore un temps, je vais sur un trottoir. Et bon, il y a un mur qui longe le trottoir, comme ça, un mur, sans rien du tout. D'accord ? Et je marche. Tout à coup, un moment, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête. Et je vois une petite photo, petite comme ça, avec une femme toute nue, avec un numéro de téléphone. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé de tourner la tête là ? Pourquoi je vais comme ça ? Je n'ai pas vu la photo. Quand j'ai vu qu'il y a quelque chose, je veux voir, il ne faut pas voir. Ok, j'ai rien vu. À ce moment, je tourne la tête.
Et c'est écrit dans ce livre que j'ai cité Taratakosh, qu'il y a des millions de démons qui sont là pour nous faire tourner la tête à l'endroit où il ne faut pas. C'est magique. C'est une bataille. Tu ne peux pas sortir dans la rue comme ça, pépère, t'es mort. Celui qui commence son jeu comme ça, de parcours comme ça, puis il parle à quelqu'un au milieu, il va se faire avoir. C'est très sérieux. Et le jeu, c'est un jeu, mais là, on parle maintenant de ta vie. Il y a ici une bataille. Une bataille. Alors, c'est pas si grave. Le Rambam, il dit qu'il y a 5 choses à propos desquelles il y a une présomption que le type ne fera pas de tchouva. Parmi ces 5 choses, regarder une femme. Jouir de la beauté d'une femme. Tu peux parler à une femme, c'est pas interdit. Mais il faut lui parler comme tu parles à un homme. Aujourd'hui, les gens sont tellement tordus, c'est presque magique. D'accord? Surtout si elle est jolie, alors c'est encore plus compliqué. Si elle est poilue, il manque quelques dents, encore ça peut aller. D'accord? Mais si elle est mignonne, d'accord, c'est très difficile. Il faut lui parler comme tu parles un sapin, un homme ou un singe. D'accord? Enfin, les femmes diront que je suis misogyne, non, je dis, il faut le parler comme si c'est pas une belle femme. Voilà. Alors, parce que si tu jouis de sa beauté, tu te restes un interdit de la Torah que nous citons tous les jours dans le Shema Israël. Vous ne prostituerez pas après vos yeux. Ok, c'est interdit. Comme manger du porc. Le Rambam dit, il y a une présomption qu'on ne fera pas de tchouva là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas touché. Je n'ai pas fait la cour. J'ai juste regardé. Et après tout, pourquoi Dieu il crée des choses belles? C'est bien pourquoi on les regarde, n'est-ce pas? Dit-il, ce crétin des îles, gros malin. Dieu il a créé ça pour te mettre à l'épreuve. Il t'a dit, ne regarde pas. Pour te donner du mérite. En tout cas, aujourd'hui, c'est la bataille de la fin des temps. Il n'y a pas d'autre bataille. Et maintenant, le communisme, un temps, il y avait le sionisme athée, un temps, il y avait la chrétienté, un temps, il y avait, je sais pas, l'islam. Aujourd'hui, c'est fini. Tu as une seule bataille au-dessous de la ceinture, c'est tout. C'est là que ça se passe, ça commence par les yeux. Les yeux. Regarde tout ce qui est, combien de milliards sont mis en œuvre pour te faire pécher avec les yeux. On m'a dit, je ne suis pas en France, on m'a dit qu'en France, même si maintenant quelqu'un il baisse ses yeux, il y a des images par terre, sur le trottoir. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? À la base, c'est le côté du mal qui veut faire pécher l'humanité, c'est clair. Et ils pêchent, ils tombent dans le panneau, et le bateau c'est terminé. Qui sera sauvé? C'est marqué 2/3 du monde vont disparaître. Dernier tiers, c'est marqué, vous pouvez vérifier cela c'est dans Zacharie, fin chapitre 13. Le dernier tiers, je l'affinerai comme on affine l'argent, et je l'examinerai comme on examine l'or. Comment on fait? Tu as une pépite d'or maintenant, ou d'argent, puis il y a des saletés. Tu prends un Kärcher et tu purifies comme ça. Comme ça, Dieu va purifier ceux qui vont rester. Et à la fin, ceux qui vont rester, ok, alors c'est marqué, ceux-là diront, tu es notre Dieu, moi je dis, vous êtes mon peuple. D'accord? Pas tout le monde va passer. Et comme je répète, je pense que ça va être pendant ces 8 semaines, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, je me trompe toujours. Mais ça sent, entre nous, je ne vais pas faire un commentaire sur l'actualité, bien que ce n'est pas l'envie qui manque, d'accord? Une guerre avec l'Iran, sentez que tout le monde en parle. Une guerre avec Poutine, avec l'Ukraine, tout le monde en parle. Une guerre avec la Chine et les États-Unis, tout le monde commence à en parler. Rien n'est simple, d'accord? Il ne faut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout est tordu, complètement du tordu le plus imaginable qu'il puisse y avoir. Donc on avance vers quelque chose. Et je pense que c'est pour bientôt. Qui va passer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'on a une mitzvah énorme, c'est peut-être l'ordre numéro 1 qu'on a maintenant, travailler sur nos yeux, sur nos pensées et réparer les péchés sexuels. Ok. Comment réparer les péchés sexuels? Normalement, d'abord faire tchouva, il faut arrêter. D'accord? Ensuite, la tchouva, ça passe ces 3 étapes. Dire à Dieu, j'ai péché, je regrette et je ne le refais plus. Ça, c'est la tchouva basique. Maintenant, pour réparer les péchés sexuels, parce que vu que ce sont des péchés graves, il faut aussi réparer. Comment on répare? Alors, Rabbeinu Ari la Kabbalah donne des sommes de jeûne à faire pour chaque type de péché. Seulement 120 tout seul, relation avec une non-juive, relation avec une juive qui est nida, qui n'est pas ta femme, etc. Pour tout ça, il y a des sommes de jeûne à faire. C'est un bon truc pour maigrir, parce que c'est beaucoup de jeûnes, ça varie entre 82 et 216, toutes sortes, voilà, jeûnes de suite, à faire depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, c'est un bon truc pour maigrir, c'est pas facile, et je recommande pour ceux qui lisent la Torah, en tout cas, il ne faut pas le faire, parce qu'à cause de ça, tu vas moins étudier. Mais il faut quand même faire quelque chose. Alors on va préconiser de faire
quelque chose à la place des jeûnes, mais savoir que l'essentiel est quand même la tchouva. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place des jeûnes? Alors, la plus grande chose à faire, c'est l'étude de Torah. Il n'y a rien qui nettoie plus des péchés qu'étude de Torah. Mais une étude de Torah dure, où tu transpires. On dit que chaque goutte de transpiration, c'est par rapport à une goutte interdite qui est sortie de façon interdite. D'accord? Une goutte de séance qui est sortie de façon interdite. Pour toutes les mitzvot d'ailleurs. L'étude de Torah, c'est la plus grande des mitzvot. Donc, je parle pour les hommes maintenant, d'accord? Étudier beaucoup de Torah. Supplie Hachem qui nous pardonne. Maintenant, les jeûnes. Alors les jeûnes, c'est pas l'essentiel. Ça peaufine, ça arrange. Une fois qu'on a déjà fait tchouva, qu'on a lu beaucoup de Torah, ça arrange. Alors comme je dis, il faut jeûner beaucoup. Et quelqu'un qui lit la Torah, c'est un problème. S'il n'étudie pas beaucoup de Torah, il travaille. Mieux vaut qu'il jeûne, comme ça, c'est bien. C'est dur de faire tous ces jeûnes-là. Alors celui qui est intéressé, il y a des moyens de faire en plus court. Par exemple, si on jeûne 48 heures de suite, ça vaut 27 jeûnes. Quelqu'un qui jeûne 2 kippours de suite, ça veut dire de dimanche soir jusqu'à mardi soir non-stop, nuit et jour, 48 heures, un peu plus parce que 48 heures et demie environ, alors ça vaut 27 jeûnes. D'accord? Donc il y a des choses de ce genre à faire. Ça aussi c'est dur. Celui qui peut, qui est jeune et en forme, qu'il le fasse. D'accord? Celui qui ne peut pas, alors le Ben Ish Chai dit qu'on peut jeûner. Lui, il préconise de faire 3 jours de jeûne. Jeudi, lundi, jeudi, ou lundi, jeudi, lundi. Jeûner ou comme Yom Kippour, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, ou jeûner depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, c'est en fonction de la force qu'il a. Celui qui ne peut pas, c'est trop dur, qui jeûne au moins 1 jour comme il faut, c'est possible comme Yom Kippour, sinon même moins, et qui donne en tzedaka à des pauvres, ou à des étudiants en Torah, mais c'est étudiants en Torah parce qu'ils sont pauvres, d'accord, les deux à la fois. L'argent, on va dire qu'il doit jeûner par exemple. Une relation avec une non-juive, c'est 216 jeûnes, d'accord? Alors, il doit jeûner 216 jeûnes. C'est beaucoup. Alors, il ne va pas jeûner cette somme de jours-là, il va calculer combien ça lui coûte d'argent pour manger par jour. On parle maintenant que depuis le matin jusqu'au soir. Quand on parle de 216 jeûnes, ce sont des jeûnes qui sont du matin, depuis l'aube jusqu'à le coucher du soleil. C'est un petit déjeuner et un déjeuner. Combien on dépense pour ça? Pas quelque chose de pâte, acheter du saumon fumé avec un bon beefsteak, d'accord? Un peu de pain, un peu de beurre, de margarine, je ne sais pas. Combien ça coûte? On va dire, 10 euros tellement? C'est beaucoup 10 euros. Hein. Il mange bien le type. Hein? De repas? Ouais. De repos de rien, de pas grand-chose. On va dire 5 euros. Chacun vérifiera. D'accord? Je ne connais pas les prix en France. On va dire 5 euros. Tu fais 216 fois 5, combien ça fait? Ça nous fait 1080. 1080 euros. N'est-ce pas? Le même jour où tu jeûnes, tu donnes 1080 euros en tzedaka. D'accord? Et ça répare. Est-ce qu'il faut pour chaque péché faire cela? Alors, il y a un avis qui dit que oui. Hamid Aftaï, un des grands kabbalistes il y a un siècle, un des grands Ben Ish Chai, il dit pour chaque fois que tu as péché, il faut toute la série. Le Baal HaTanya, Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, Zatzal, lui, il dit 3 fois dans la vie. Tu as fait 1000 péchés, tu fais 3 séries. 3 fois tu fais ce tikkun-là, ça répare tout. Le Ben Ish Chai, il dit une fois ça suffit. Et nous, on est Ben Ish Chai, Baruch Hashem, Saad, de Bagdad. Donc on peut compter sur un très très grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes qu'il y a de tous les temps. Donc on peut compter là-dessus si c'est difficile de jeûner ou si on n'a pas les moyens de faire la série plusieurs fois. Oui. C'est vrai. Si à cause qu'on va voler notre employeur, ça ne va pas. Ça va pas. Tanit Dibour, ça marche? Tanit Dibour, ça marche. Mais Rabbeinu Hari, l'autre Kabbalah toute moderne, il n'a pas ramené cela, Tanit Dibour. Donc d'habitude, quand on dit quelqu'un qui veut vraiment réparer d'après la Kabbalah, il faut faire comme je dis. Maintenant, le principe, c'est quoi le principe, en fait, il est que on veut se priver de plaisir. Manger, c'est agréable, donc on se prive de plaisir. Il y a un moyen qui est certainement le meilleur. Parce que jeûner, c'est difficile. Donner un tzedaka, c'est bien. De toute façon, c'est une très grande mitzvah, et pour réparer, il faut donner un tzedaka. On dit, tout ce que tu as dépensé maintenant d'énergie pour faire le péché, maintenant, tu dépenses aussi ton argent, qui est de l'énergie que tu as, d'accord? L'argent, c'est un pouvoir. Tu dépenses ça pour nourrir des gens. Donc, tu fais la tchouva du contrebalancement. Mais, il y a un principe, et ça, c'est facile à faire, et ça fait beaucoup d'effets.
En fait, on a fait un péché qu'on savait, on ne savait pas à quel point c'était interdit, on n'a pas résisté. Donc, en fait, on a suivi notre ego qui nous poussait à rechercher du plaisir, de la jouissance. Comment on répare? On va réparer en ayant une attirance pour quelque chose et on va se retenir de jouir de ces choses-là. Par exemple, quelqu'un, il adore le chocolat. D'accord? Elle a une envie maintenant, mais elle a une envie de chocolat. Ça arrive après le repas, comme ça, tu as envie d'un bon chocolat. D'accord? Il ne mange pas le chocolat. Ça ne coûtait rien en argent, quand tu as économisé. Ça ne coûtait rien dans tes forces. Au contraire, c'est très sain, le chocolat, c'est plein de glucose, c'est mauvais pour la santé. D'accord? Et tu gagnes énormément par cela. Ça, ce sont des types de tikkunim de réparation qui ne coûtent rien et qui font beaucoup d'effets. Ça vaut la peine, pendant les 8 semaines maintenant. Chacun sait qu'il y a certaines ta'avot, certaines envies qu'il a spéciales. D'accord? Tu essayes d'amoindrir. Juste en passant, sachez que chaque bon juif doit faire cela. Quand on met le filet le matin, on dit qu'on met le filet du bras par rapport au cœur. C'est le Shulchan Aruch qui dit ça. Shulchan Aruch, dans le chapitre 27 du Shulchan Aruch, dit quelle pensée on doit avoir quand on met le filet. Il dit, quand on met le filet de bras, tu penses qu'on les met par rapport au cœur, car dans le cœur, il y a le centre des pensées, et par cela, on se rappelle de Dieu, et on pense diminuer nos plaisirs. Donc, diminuer tes plaisirs, ça fait partie du travail du bon juif, toujours. Mais spécialement maintenant, pendant ces 8 semaines, spécialement quelqu'un qui a fait des péchés sexuels et qui peut dire « j'ai rien fait », d'autant plus que je rappelle qu'on est tous réincarnés. Donc, par cela, on répare beaucoup, ça ne coûte rien. C'est juste un peu difficile au niveau de notre ego de se bloquer de cette jouissance-là. Ben c'est bien, c'est ça le travail qu'il faut faire. Tu ne t'es pas retenu pour le péché, maintenant retiens-toi, et c'est certain que ça répare beaucoup. Je rappelle rapidement les choses à faire pour ne pas avoir de pollution nocturne. La pollution nocturne elle-même aussi, c'est pas bien. C'est moins grave que lorsque c'est volontaire, mais c'est quand même pas bien. D'abord, c'est écrit que si on va au milieu le même jour d'une pollution nocturne et qu'on fait tchouva, alors l'entité négative qui a été créée, elle est annulée. On appelle ça des démons, d'accord? C'est pas un ange avec des ailes comme ça, avec une vilaine tête et une lance dans sa main, c'est pas ça. C'est une réalité négative qui peut nous faire du mal un beau jour à cause des péchés qu'on a fait. Comment on peut l'annuler? En allant au milieu, ils ont tchouva le même jour. Maintenant, comment éviter d'avoir des pollutions nocturnes? Donc, évidemment, ne pas regarder des films Netflix, comme ça on appelle cette ordure, d'accord, le soir avant d'aller dormir. Vous dire non, mais ça va, c'est pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est des films, c'est pas des films faits par le Badaslaïda Haridite orthodoxe. Donc, j'imagine c'est hommes et femmes. Et j'imagine que la femme là-bas, elle n'est pas habillée d'après les lois de la pudeur juive. Donc, déjà, c'est complètement interdit de regarder ça. Ensuite, j'imagine que c'est pas très intelligent. Le niveau, c'est pas un Gemara de Ktubot ou un Rambam ou un Tosot, d'accord? C'est un film fait très populaire pour attirer les gens. C'est une perte de temps et c'est certain que ça rend tamé, ça impurifie. Maintenant, tu regardes ça avant d'aller dormir, tu t'endors, alors ton âme, elle part où quand tu dors? Quand on dort, notre âme, elle part. Mais il y a différents mondes. Il y a des mondes saints, des mondes impurs. Elle va dans les mondes impurs. Elle va se bourrer de bonnes femmes, les plus belles du monde qui seront là pour te faire pécher. Donc, si tu veux maintenant un truc pour avoir une pollution nocturne, regarde des séries avant d'aller dormir. Tu es certain comme ça que ton désir sera réalisé, Bezrat Hashem, Bezrat excuse-moi, Bezrat le côté du mal, et voilà. Donc, ça vaut la peine de s'endormir en parole de Torah. C'est écrit. Ensuite, ne pas écouter de la musique non juive, parce que ça pénètre profondément l'âme, et aussi ça fait avoir Zeral Batala. Évidemment, ne pas parler de filles. C'est évident. C'est écrit dans la Gemara que les jeunes gens qui parlent de filles, même si on leur a décrété 70 ans de bonheur, c'est transformé en 70 ans de malheur. Et c'est courant. Le jeudi soir, on va voir les copains, tout ça, on est ensemble, ambiance d'amis, et on parle. Tu te souviens Suzanne, et tu l'as vu, Dorothée, et machin, etc. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor, ou Léa et Rachel, ça ne change rien, d'accord. Fatima, ça ne change absolument rien. D'accord? Très grave. C'est marqué à cause de ça, les jeunes gens juifs meurent. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Dieu nous en préserve. Évidemment, quand tu parles, tu penses. Et quand tu penses, après, au bout d'un moment, la nuit, ça sort. T'es un type normal. Ensuite, des trucs à faire aussi pour ne pas avoir de la batala. On ne dort pas ni sur le ventre, ni sur le dos. On dort sur les côtés. Si possible, au début de la nuit, sur le côté gauche. Après, fin de la nuit, côté droit.
on ne porte pas sur soi du métal. On ne porte pas proche de sa tête, on ne met pas des habits qui sont plus bas que la ceinture. Culottes, pantalons, bas, chaussettes, chaussures, tout cela éloigné de la tête. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avant d'aller dormir, on fait Kriyat Shema Shalamita. Il y a une bracha Baruch Hamapil, après Kriyat Shema Shalamita, et après il y a des versets de protection, des versets qui sont là justement pour éviter qu'on soit happé par ces anges du mal qui veulent se déguiser en bonne femme. C'est un ange, c'est un démon qui se déguise en bonne femme, très belle, qui te fait pécher. D'accord? Donc ces versets-là évitent cela. Bien sûr, tu dans une chambre qui a une maison où à toutes les portes et des mezuzot qui sont cachées comme il se doit. Ça évite que les forces du mal pénètrent chez nous à la maison et dans nos âmes. Voilà, ça c'est pour les pollutions nocturnes. Ça vaut la peine, de toute façon, dans la vie, d'aller au mikvé souvent. Celui qui peut aller tous les jours, c'est excellent. Mais pas au dépend de la prière. Quelqu'un, à cause de cela, il rate une partie de la prière, ou après il doit cabaler pour arriver à temps, etc. Non. Tu te lèves plus tôt, tu te bats contre ta paresse, et tu vas avant la prière, c'est mieux avant qu'après, d'accord, comme ça c'est une prière beaucoup plus pure, mais tu arrives à temps à la prière, tu vas au mikvé, c'est très bien d'aller tous les jours, ceux qui sont dans les quartiers orthodoxes, où il y a des mikvés un peu partout, c'est très facile, c'est agréable aussi, d'accord, dans ton lit, tu vas dire un bon bain chaud, c'est toujours agréable, et ça fait beaucoup d'effets, Bezrat Hashem. Voilà, des questions sur ce que je dis? C'est combien de jeunes par rapport à les films interdits c'est pas écrit. À propos de regard. Azrael Batala, 84 jeunes. C'est en bon français, masturbation, 84 jeunes. De suite. Oui. Alors là, ça, c'est pour. Là, ce que vous avez dit, c'est pour réparer les ordinateurs. Il n'y a pas de formule, entre guillemets, pour réparer ce qu'on a vu, quoi. C'est marqué qu'il faut beaucoup pleurer. Les yeux qui ont péché, qui pleurent de regret, tu fais attention à tes yeux. Le Rambam me dit, quelqu'un a une relation avec une femme, de façon interdite. Il se retrouve avec elle, pas exprès. Hachem a fait qu'il se retrouve avec elle dans le même endroit, dans les mêmes conditions, avec le même amour, la même envie d'elle. Il se retient, à cause de la tchouva, c'est une tchouva parfaite. Donc quelqu'un maintenant, il a péché avec les yeux. Tu vois dans une situation maintenant, la situation où il peut pécher, il ne pêche pas, d'accord? Il répare. C'est la meilleure réparation qu'il puisse y avoir. Aujourd'hui, sortir dans la rue, c'est une réparation. Il y a un très très grand, le plus grande génération Sora, c'est le Rav Shalom Cohen. Son père s'appelait Rabbi Ephraim Cohen. Des photos de lui, il était très très grand comme ça, avec une grande barbe, une toque comme ça. C'était un très très proche. Le Ben Ishraï, il l'adorait. Très très proche du Ben Ishraï. Il a dit un homme peut aller dans la rue 10 minutes, il revient, il a avec lui 1000 démons, 1000 péchés, ou 1000 mitzvot. Est-ce que tu fais attention à tes yeux ou pas? Lorsque tu fais attention à tes yeux, tu répares. C'est surtout que tu sens que tu as une envie énorme de regarder. Celui qui commence à se battre, il comprend à quel point tu es curieux de regarder. Même pas si c'est un homme ou une femme, tu as envie juste de voir ce que c'est un homme ou une femme. Même pas pour l'attirance de la femme, c'est une curiosité. Il faut se retirer de ne pas regarder. C'est un travail. Ça paye. Ça paye énormément. C'est écrit, je crois dans le Zohar, c'est écrit, je ne sais plus où c'est écrit. Dieu voit quelqu'un qui fait attention à sa bouche, à ses yeux, et dit, lui, celui-là, il m'appartient, il est à moi. Pour la peine d'être que Dieu dise maintenant, bientôt ça va péter dans le monde entier, avoir des bombes atomiques, tout ça, et que Dieu dit, lui, il est à moi. Attention à ta bouche et à tes yeux. Que Dieu nous aime, Hachem, et bien sûr, supplier Hachem sans cesse, aide-moi. Il n'y a pas de prière qui est mieux reçue par Hachem, des supplications qu'on demande d'aller dans son sens. Je veux faire ta Torah, je veux ne pas pécher, aide-moi, en pleurs. Il ne va pas écouter ses prières. Bien sûr qu'il les écoute. Attends, aide-moi. Après, tu ouvres ton portable et tu tombes dans le panneau. Évidemment, Dieu va dire, tu te moques de moi. Tu es un crétin fini. Mais un filtre. D'accord? Un bon filtre. Je jette par-dessus bord ton portable. Je ne sais pas. Fais quelque chose d'intelligent. Mais si on fait les efforts qu'il faut, on met en place une stratégie et on supplie Hachem de nous aider, de nous pardonner, on travaille dans ce sens-là, Hachem, on sera sauvé. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.